Alors, on est là, bonjour, en direct de pas l'atelier de Mika Chalot, Jean-Martial Estève pour la vidéo numéro 50. Voilà, c'est la vidéo de la semaine. La vidéo 50, c'est la nouvelle vidéo que j'avais faite, parce que j'avais fait la 50 mais avec Benjamin Charles, et hélas la vidéo n'a pas fonctionné, le format n'était pas bon, ça n'a pas marché, il a fallu reprendre. Nous sommes en direct de l'atelier devant, mais nous allons aujourd'hui, nous n'entrons pas dans l'atelier, nous allons un peu plus loin, essayer de voir si nous pourrions faire une vidéo. Alors il y a des gens dedans, il y a un chien, au numéro... Qu'est-ce que c'est le numéro 48? Voilà, c'est le Flag Friday. Bonjour, je viens vous déranger pour faire une vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, allez, c'est parti. En même temps, c'est un peu triché parce que j'ai tout préparé. Qui êtes-vous? Marie-Odile Lavandome. D'où venez-vous? De Belgique. De Belgique. Faut parler fort parce que Je viens de Belgique. elle est gentille. Elle vient de Belgique, mais... On est belge et on aime les frites. Mais vous n'êtes pas la moitié d'une imbécile. Ah bah j'espère bien que je suis pas la moitié d'une imbécile. Parce que non seulement vous savez faire des costumes de Jedi. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait on peut dire que c'est un peu le fournisseur officiel des Jedi de Bordeaux, des Jedi de Bordeaux, parce que vous avez un style de choses que je trouve magnifique. On peut voir ici d'ailleurs, par exemple, si je pose ce truc, on voit ici une extraordinaire robe, et on voit ça en fait, qui est un truc très particulier. Vous avez d'autres costumes de Jedi à nous montrer peut-être? Oh là, oui, celui-là peut-être. Celui-là peut-être, un peu rayé pour un Jedi. Ah, bah. Quoique ça puisse aller dans le désert. Hein. Je sais pas, moi je sais Voilà. pas. Hein. Ah oui, ça c'est cette technique là magnifique. Ouais. Donc très... Attends, montre-moi. En bas là, oui c'est ça, le côté Sarwell, et ça me fait toujours penser à des choses de désert, tu sais. Jedi ça? Non, ça c'est pas Jedi. Ça. Non, c'est pas Jedi. Oh quoique, ça pourrait, hein, peut-être genre Amidala sur le retour. Ouais. Ouais. Voilà, ben, moi je suis pas spécialisée Jedi, mais non. je le suis, donc... C'est la première fois qu'on te dit ça, ou tu as déjà... C'est la première fois. C'est la première fois. D'accord, personne t'a jamais dit c'était tribal, c'était... Si, médiéval, antiquisant, gallo-romain, tout ça, ouais, super. Et c'est amusant parce que ta première profession, c'était... archéologue. Et tu avais une spécialisation sur l'archéologie? Ouais. T'as passé quand même pas mal d'années à faire 30 ans. 30 ans d'archéologie. 30 ans, et ma spécialisation c'était la ville. La ville sur le... la ville sur le temps long, l'évolution de la ville sur le temps long. Alors c'est très... Quel a été par exemple le plus... Enfin, tu m'avais dit une fois que tu travaillais sur la gestion des chantiers. Ça a été un long moment de ta vie où tu as justement... tu regardais les problèmes sur les chantiers un peu partout, dans le monde ou en France? En France particulièrement. Et tu allais sur le terrain, et tu essayais, quand il y avait des problèmes, et tu essayais de voir où on pouvait résoudre. Donc en fait, tu résolvais à peu près tous les problèmes. Oh, j'aurais bien aimé résoudre tous les problèmes. D'accord. Ça, j'aurais été superwoman. Non, modestement, j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas, effectivement. Bon, ça, c'est la fin de ma carrière. C'était la période plus de type managérial, comme on dit, hein, de responsabilité. Et effectivement, j'avais des responsabilités nationales. Donc, je voyageais partout et j'essayais de résoudre, de voir les problèmes et de voir comment on pouvait améliorer le schmilblick sur les chantiers. Et quel a été le plus beau moment, le plus beau chantier, on va dire? Ah, le plus beau chantier, ça a été le tout premier, je sais pourquoi je suis arrivée en France, c'est en 87. C'est à Roanne, c'est une petite ville en Rhône-Alpes, entre Lyon et Clermont-Ferrand. Ouais. Et en fait, c'est là où j'ai eu toute ma spécialisation qui est arrivée. Donc c'était un village gaulois qui est devenu une ville romaine, qui elle-même est devenue un village médiéval et qui est actuellement une petite ville qui prospère en Rhône-Alpes. D'accord. Et donc ça m'a permis de trouver l'évolution depuis le tout début de la ville jusqu'à maintenant. Enfin, de comprendre ça. Et ça a duré combien de temps? C'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier, qui t'a donné envie? Et puis
voilà, c'est un chantier exceptionnel. Une révélation. Une révélation. Le chantier, il a duré 6 mois en tant que tel. Et par contre, l'étude derrière a duré 10 ans. D'accord, ok. Et toi, t'es resté combien de temps là-bas? Eh ben, 15 ans. 15 ans sur place? Sur place, ça m'a permis d'écrire 2 livres, mais on s'en fout de tout ça. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, on coupera. Ça m'intéresse pas tes trucs. Non, je déconne. Non, mais c'est pas grave. On est là pour parler de l'atelier de Mika Chalot, de toute façon. Eh ben, bien sûr, et de façon bouquère. Mais ça et de façon bouquère. Et alors pourquoi évidemment, alors s'il y a une chose, c'est que souvent dans les vidéos qui te font apparemment rire, mais il y a un détail, c'est que tu as quitté Face de Book, ouais. Parce que tu en avais ras la boucle, et tu t'es dit bon bah je vais essayer de passer à autre chose, parce que là j'arrive pas. Et moi je reviens et je te dis mais non, ne quitte pas ce truc. Et je vais t'aider, quitte à faire des photos des costumes que j'aime bien et tout. Il y en a même pour Noël qui sont rouges et blancs. Il y en a toutes sortes. Celui-là est splendide, magnifique. Il a été fait récemment. Avec une broche de ma sœur. Avec une broche de sa frangine qui est belge aussi et qui fait des magnifiques bijoux. Comme quoi, voilà. Et donc... ah bah on est voisins. On est voisins. Toi tu es devenu mécène en m'achetant une œuvre. En m'achetant une magnifique œuvre. Un beau, regardez comme il est beau. Celui-là, brillé avec le plastique. c'est le mien. Et voilà les autres qu'il a exposés chez moi. Relancer ta façon bouquière, puisqu'on est quand même dans la rue. Ouais. Relancer ta page atelier et puis mettre une fois par semaine des images, des photos, des danses tribales, des vaisseaux spatiaux, des trucs intéressants qui permettront en fait d'attirer du chaland, d'attirer du public. On a vu tout à l'heure qu'il y a un mec qui est passé en tuk-tuk et qui donc fait visiter... Nicolas, je te fais coucou. Bonjour, qui fait visiter, bon, ça m'étonnerait qu'il... Mais bon, tu peux toujours faire le lien, on ne sait jamais. Remarque, c'est vrai, on peut faire des... Parce que c'est ça qui est fou, c'est qu'on fait un lien. Nicolas, tu es peut-être un ami de moi sur Facebook, je sais pas. Les liens se font très très magiquement avec l'internet, avec la fin du monde et avec la vie. Voilà. Alors oui, un clin d'œil aussi à mon cousin Benjamin Chaminade. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi est-ce que façon bouquière, ça s'appelle façon bouquière. Ah voilà, c'est très intéressant. Et le lien entre mon boulot actuel, couturière, et l'archéologie. Bah, c'est un petit peu ce que j'avais essayé de... Mais bon, on n'est pas arrivé. Ah, excuse-moi. Merveilleux. Donc vas-y, parle fort. Hein. Allez. Alors, le lien, c'est quoi? C'est que, comme j'ai expliqué, ce que j'aimais bien en archéologie, c'était la ville, et que j'ai beaucoup travaillé sur la ville et sur les lieux dans la ville. Et du coup, je me suis dit, bon, quand j'ai voulu changer de métier, c'est le lieu qui est plus important que ce qu'on y fabrique. Ah tiens. Eh oui, c'est pour ça. Et c'est pour ça l'identité d'un lieu. Ouais, l'identité d'un lieu. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon atelier boutique Façon Bouquière. Parce que je voulais qu'il y ait le nom du lieu, Bouquière, hein, on est comme le la rue, Bouquière, ouais. Voilà. Et évidemment le fait que ce soit fait sur place et tout, enfin comme tes œuvres, quoi, forcément en fabrication et tout ça, d'où Façon Bouquière. Voilà. Et c'est pour ça, c'est parce que je me suis dit, il faut qu'il y ait le lieu, et demain, peut-être que ce sera, je sais pas moi, un horloger par exemple, et il pourra garder Façon Bouquière. Façon Bouquière s'il le souhaite comme nom. Voilà. Alors qu'atelier de Mika Chalot, ça m'étonnerait que je mette un poissonnier moi. Je suis pas certain. Je ne serais pas content, on ne sera pas d'accord. Enfin bon, oui, d'accord, ok, ben voilà, ben c'est ça. Mais, et pour l'atelier de Mika Chalot, ben moi j'ai pas de réponse. C'était à chaque fois j'en invente une nouvelle. En général quand on me demande, je dis ben ça a la taille de Mika Chalot. Ou alors je dis parce qu'au début on partageait l'atelier, donc il fallait couper en deux. Ou alors, je sais pas, j'ai pas de réponse partie. Je crois que c'est venu comme ça. L'atelier avant celui-là qui était ma maison, ça s'appelait Galerie Baleine. D'accord. Et c'est devenu de Mika Chalot, parce que je trouve... En fait, ce qui est bien, c'est que tous les gens, quand ils passent dans la rue, ils le disent, le truc. Ils rentrent pas forcément, mais ils font « Oh, atelier de Mika Chalot !» Ils le disent. Ça, c'est assez... voilà. Oui, je voulais parler de Benjamin Chaminade, parce que là, on interviewe une archéologue qui devient... pas costumière, couturière. Et je dis costumière, c'est un lapsus intéressant, parce que c'est vrai que je t'avais déjà parlé d'une fois où je me projette déjà à te demander un truc par rapport au costume, parce que j'ai un spectacle, un duo musical
que j'aimerais peut-être refaire à un moment si le temps et l'enchaînement des choses le permet. Et comme j'écris, tu sais que j'invente toujours des mondes et des univers. Et ce monde-là, avec ce côté Jedi, comme ça va être une aventure dans le Tibet suisse, oui tu sais l'Himalaya, c'est oui, le Tibet suisse. c'est au-dessus du lac de comment Je sais pas, de Côme, je sais pas. lac de Côme peut-être, oui. Je sais pas où est l'Himalaya en Suisse, moi. Bonjour, ah bah il y a Jamel, ah bah voilà on va dire bonjour à Jamel. T'avais reçu mon mail d'invitation d'expo? D'accord. Bon, entre deux. Ah oui, je t'appelle, bientôt, bisous. Ah bon, ça sera le break, mais on ne mettra pas sur la vidéo. Voilà, bah écoute, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? De nous souhaiter beaucoup de succès, bien évidemment, pour ce Flag Friday et pour ces gilets jaunes, très important. Ouais, très important, le gilet jaune et le Black Friday, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Ça fait d'un noir jaune rouge. C'est ça, je pense d'ailleurs qu'on devrait vendre des gilets jaunes aujourd'hui et faire en sorte d'ailleurs. Mais ça m'a un peu inquiété cette histoire parce que je me suis demandé si on serait obligé de porter un gilet jaune. Et qu'il y avait un dessin intéressant du Canard enchaîné où tu as un flic qui parle à un gilet jaune et il dit mais vous protestez, mais non pas du tout, je viens d'avoir un accident. C'est juste ça. Et effectivement, quand tu te promènes avec ton vélo, maintenant j'ai presque envie de plus mettre un gilet jaune quoi. Ou alors mettre un gilet orange. Ah ouais. Après si tu veux, il existe le gilet vert. Hein. C'est pas faux. Ah c'est pas faux. Et les revendications, et c'est complexe. Mais tu sais, au rond-point, on nous a conseillé, quand on est allé en Bretagne, à côté de Périgueux, pour partir de Bretagne, on a pris des ronds-points, et il y a des gens, ils se mettaient devant nous, et ils disaient non. Mais en fait, on croyait qu'ils allaient nous emmerder et tout, et en fait, ils disaient non, mais mettez votre gilet jaune, parce que comme ça, vous ne serez pas emmerdés. Et même si on s'en fout. Donc en fait, on a mis le gilet jaune pour aller rond-point, c'est bizarre, hein. Bon, je suis pas sûr qu'on mettra ça non plus. Non, moi non plus. Ok. On verra si c'est intéressant. Les nouvelles pour la suite de l'atelier, donc une expo à venir, j'espère, en tout cas des peintures et des choses grâce à mes grands mécènes de la façon bouquière. Je vais pouvoir me racheter des... Je m'appelle Marie-Odile. Marie-Odile, de la nourriture. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Benjamin Chaminade, mon cousin Benjamin Chaminade a interviewé ma sœur sur les iconoclastes. Des gens en fait qui font des trucs et qui sont passés d'un truc à l'autre. Et tu pourrais pile rentrer là-dedans parce que t'es passé d'un truc à l'autre qui n'a rien à voir. Ouais. Comme tu es habile de tes doigts. Ouais. Et même couper les cheveux d'ailleurs, je crois qu'il y a un truc à faire là. Un deal à faire. Et c'est qu'est-ce que... Donc oui, parce qu'en fait je lui pique l'idée en gros. C'est-à-dire que je fais en vidéo peut-être ce que lui faisait en podcast. Donc il va certainement me faire un procès. Oh,